La région cervicale, c'est une région qui a été sujette à énormément de controverses par rapport à la manipulation, puisque d'ailleurs les décrets français rappellent que c'est soumis à un certificat de non-contre-indication des médecins. Et je pense que toute personne qui manipule devrait au minimum avoir connaissance d'un super guide qui est sorti, qui est le guide international pour l'examen de la région cervicale à la recherche d'une possible pathologie vasculaire avant une intervention en thérapie manuelle. C'est un guide qui a été fait en 2012, qui a été revisité en 2020. Et ce guide, il est extrêmement bien fait parce que il explique plein de choses et il est très rassurant par rapport à la manipulation. Ils expliquent que si vous conduisez correctement votre examen clinique avec une anamnèse précise qui tient en compte des facteurs de survenue de la douleur, avec par exemple un traumatisme, qui est un élément très important à prendre en compte. On tient compte des facteurs de risque, qu'on écoute bien les signes cliniques du patient et notamment les signes neuro, que ce soit une ataxie, une instabilité, une faiblesse dans un membre, et que à cette anamnèse précise, on fait un examen clinique clair neuro avec l'étude de nerfs crâniens, l'étude des nerfs périphériques, et on peut associer une prise de tension et puis l'auscultation des carotides. Si vous menez correctement votre examen, ce guide dit que la manipulation en elle-même n'est absolument pas en mesure de créer, quand elle est faite avec une combinaison de leviers et en course moyenne, c'est impossible qu'une manipulation puisse déclencher une dissection. Parce que ça ne peut pas créer des contraintes suffisantes, que ce soit au niveau hémodynamique ou au niveau purement mécanique, pour déclencher un problème. Et il s'appuie là-dessus sur l'étude de Simon et Herzog de 2013 pour le justifier. Et donc le risque en valeur absolue de la manipulation, le risque lié à la manipulation, c'est 0,006. C'est-à-dire que quand vous manipulez, vous augmentez le risque personnel d'une personne d'avoir un problème vasculaire de 0,006. Pour comparaison, si vous prenez un anti-inflammatoire quelconque, vous augmentez le risque personnel de cette personne d'avoir un problème vasculaire quelque part dans le corps de 6%. Donc il y a un rapport de 1000 entre les deux. Et donc quand on sait ça, voilà, qu'on respecte le fait, encore une fois, d'être en course moyenne avec une combinaison de leviers, et ben vous avez finalement peu de risques, et surtout quand le risque arrive, il faut surtout avoir conscience que c'est un défaut de diagnostic. C'est-à-dire qu'à la base, il y a une erreur diagnostique, le processus pathologique est en cours, et le geste correctif vient aggraver un processus en cours. Et c'est pas le geste qui a créé le processus, il est venu l'aggraver parce que vous êtes trompé dans votre diagnostic. Si on poursuit sur le guide, d'ailleurs, le guide il va un peu plus loin, il explique aussi que la manipulation cervicale, elle a des bénéfices de la même manière. C'est-à-dire que vous avez, il le rappelle aussi, vous avez une action sur la douleur, vous avez une action sur la fonction et l'amplitude de mouvement. Il y a des effets qui sont intéressants sur les céphalées de tension, sur les radiculopathies cervicales. Donc en fait, la manip cervicale en France, elle n'a pas été interdite, hein. La dysfonction qui est faite par le référentiel d'activité et de compétence de l'ostéopathe, on définit la dysfonction comme une altération de la mobilité, de la viscoélasticité ou de la texture des composantes du système somatique. Et elle s'accompagne ou non d'une sensibilité douloureuse. Quand on lit cette définition, ce qu'on propose nous comme modèle diagnostique, ça y répond parfaitement, puisqu'on utilise la douleur, la densité et la texture des tissus et la mobilité. Donc on colle parfaitement au texte français.